Juste autour de la table, parce qu'on parle souvent Front populaire, Rassemblement national. Tout le monde essaie de dire oui, le Front populaire est plus dangereux que le Rassemblement national. Non, le Rassemblement national, c'est beaucoup plus dangereux que le Front populaire. Et on voit plein de gens qui disent ça. J'ai une question claire à vous poser. J'aimerais que vous y répondiez franchement. Vous autour de la table. Qui est pour vous le parti le plus dangereux aujourd'hui, le Front populaire ou le Rassemblement national? Gauthier m'avait déjà un petit peu répondu, et franchement, donc tu peux refaire ta réponse si tu veux, mais je voudrais entendre les autres. Oui, moi en tant que journaliste politique, je regarde les deux stratégies. C'est-à-dire que d'un côté, j'ai une stratégie de normalisation, la fameuse stratégie de la cravate, qui est celle du Rassemblement national, qui est en quête de respectabilité, et je regarde ce qu'ils ont fait à l'Assemblée nationale depuis 2 ans, et je vois est-ce qu'il y a eu le même chaos, le même bordel, puisque ça a été le mot utilisé, la bordélisation de l'Assemblée nationale de leur côté. Et non, force est de constater qu'ils ont été calmes, respectueux des institutions. Et de l'autre, il y a la bordélisation qui a été une stratégie assumée de la France insoumise au moment de la réforme des retraites. Et puis évidemment, depuis le 7 octobre, il y a toutes les outrances, toutes les polémiques qui n'en sont pas, parce que tout cela est évidemment calculé, voulu, réfléchi. Et évidemment que le chaos est quelque chose de souhaité par la France insoumise. Quand il y a une archive de Jean-Luc Mélenchon qui a plusieurs années qui dit il faut tout conflictualiser, il faut transformer les révoltés en révolutionnaires, la stratégie est claire. Donc qu'est-ce qui fait le plus peur entre la normalisation et la quête du chaos? Eh bien, vous avez répondu à la question. Je suis absolument d'accord avec Gauthier. Simplement, il y en a un qui est peut-être un petit peu plus malin que l'autre, parce que moi, je vois aussi au RN la boutique, mais on oublie l'arrière-boutique. Et l'arrière-boutique, pour l'instant, elle fait aussi peur. Je suis désolée. Donc il y a effectivement la boutique et l'arrière-boutique qui, pour le coup, est sur le même plan du côté du Front populaire, mais du côté du RN, cette arrière-boutique, on essaie de la gommer, on essaie de la dédiaboliser, Gauthier. mais elle est toujours là. Valérie, ils ont quand même fait énormément le ménage, tandis que regarde la France insoumise, ils vont chercher des fichiers. Je suis d'accord. Donc d'un côté, tu as quelqu'un qui fait le ménage, qui va chasser effectivement les problèmes, ceux qui causaient des problèmes, les anciens du GUD, etc., ceux qu'on a cités 100 fois, Axel Lousteau, Frédéric Chatillon, et de l'autre, tu as des gens qui vont chercher ces profils sulfureux. Donc c'est quand même pas la même logique. On va se retrouver dans un instant. J'ai hâte d'avoir la réponse de Gilles Verdez, bien entendu, à cette question, et bien sûr d'Éric Nolot et de Raymond, qui est avec nous. Vous nous appelez au standard d'Europe 1 01 80 20 39 21. Vous réagissez. Tiens, Jérôme Cahuzac, vous vous rappelez? Oui. Il est candidat aux élections législatives après sa condamnation pour fraude fiscale. Moi, ça me dérange pas plus que ça. On va en parler dans un instant. 16h, 18h. Cyril Hanouna sur Europe 1.